bleue, jaune, brune, noire, trouble ou transparente. Mais qu'est-ce qui détermine la couleur des rivières? Les rivières contribuent à la richesse des écosystèmes côtiers. Au Québec, sur la rive nord de l'estuaire du Saint-Laurent, on peut la voir là-haut, on a d'importantes rivières qui présentent des intérêts écologiques et économiques. Seulement, on ne connaît que très peu la particularité de la matière qui est transportée par ces rivières, c'est-à-dire sa quantité, sa composition et le lien avec la couleur de l'eau. Or, connaître ce lien va nous permettre d'approfondir nos connaissances sur le cycle biogéochimique de la matière, et en particulier celui du carbone. Au Québec, ce qu'on sait présentement, c'est que les rivières sont constituées de matière organique dissoute ou particulière et de sédiments en suspension. Cette matière a des propriétés optiques particulières qui donnent la couleur à l'eau. Mais cette matière microscopique se compose également d'éléments chimiques, carbone, azote, phosphore, qui forment la base des écosystèmes aquatiques. Au Québec, les rivières de la Côte-Nord sont particulièrement riches en matière et leur influence se fait ressentir jusqu'à des kilomètres dans la mer. On peut la voir sur une image satellite. C'est pour ça que mes objectifs de recherche de maîtrise sont de mesurer, dans le fond, les couleurs des rivières de la Côte-Nord à différentes saisons et d'analyser la composition des éléments chimiques présents. Pour cela, je suis allé sur la Côte-Nord, échantillonner 9 rivières lors de 4 saisons. Et sur place, j'ai fait des mesures de l'interaction des particules lumineuses avec la matière, des photons avec la matière. Et en laboratoire, j'ai fait des analyses de la composition en carbone, azote, phosphore. Mes résultats montrent qu'en seulement une année, plus de 550 000 tonnes de carbone est transportée par les rivières de la Côte-Nord. C'est 7 fois la masse d'un gros camion des mines. Pour l'azote, c'est l'équivalent de 73 fois la masse d'une grosse baleine bleue, soit 12 500 tonnes. Et pour le phosphore, c'est l'équivalent de 200 fois la masse d'un éléphant d'Afrique, soit 1360 tonnes. La moitié de cette quantité-là est transportée pendant la crue printanière. Au mois de mai, en ce moment, les rivières sont pratiquement brunes, voire noires. Au contraire, on observe des différences avec les rivières avec des barrages. La couleur de l'eau ne change que très peu pendant l'année, à cause de la régulation du débit. Cette étude me permet un peu plus de connaître le lien entre la couleur de l'eau et la composition chimique. Mais cette étude est aussi la première étape pour connaître qu'est-ce que les continents transportent vers les océans.